Ce sont des choses qui vont t'accompagner pendant ton temps de pèlerinage. Mais ce sont des choses que tu ne pourras jamais amener le jour de ta mort. Ce sont des choses éphémères. Si vous cherchez l'argent, vous les emmagasinez. Vous en avez des milliards. On ne va pas vous enterrer avec vos milliards. D'ailleurs, ce sont des milliards qui risquent même de vous créer des problèmes aux autres pour vous précipiter à la mort. Il y a des héritiers qui disent c'est que tu cherches. C'est éphémère pour Dieu. Ce n'est pas important pour Dieu. Pour Dieu, tu peux les avoir ou pas, ce n'est pas grave. Bien aimé, les choses d'en haut, c'est ça ton éternité. Amen. C'est ça ton éternité. Réveille-toi, frères et sœurs. Réveille-toi. Les journées de prière, c'est pour aller arracher le mariage. C'est pour aller chercher la guérison. C'est pour aller arracher le visa. C'est pour. Ce sont les choses d'en bas. Mais c'est ce qui caractérise nos églises. C'est nous, je l'ai dit à notre honte. C'est nous les disciples de Christ. Les Cléopas de cette génération. Nous avons amené les gens tourner les regards vers les choses d'en bas. Les choses d'en bas. Il n'y a aucun verset qui te donne le droit de les chercher. Les choses d'en bas, ce sont des choses qu'un père donne, il les disponibilise à ses enfants. Il n'y a aucun verset qui te donne le droit de les chercher. Dieu te les donne. Il te les donne. Parce qu'il sait que tu dois en avoir besoin. Suivez-moi. Retenez ce que je dis. Mais Dieu te le donnera comment? Dieu est en position de donner quand toi tu as rempli la condition de chercher premièrement le royaume. Parce qu'il dit chercher premièrement. Le reste vous sera donné. Les donateurs, c'est lui-même. Ce que tu veux, il te le donnera. Mais Dieu veut voir d'abord. Dieu ne peut pas te donner un mariage pour te détruire. L'argent pour que tu sois perdu. Le bien de la terre pour que tu sois perdu. Dieu n'en a pas besoin. Il le met à notre disposition. Mais Dieu ne poursuit pas. Je vais bien te le dire. Dieu ne se réjouit pas quand tu es en bonne santé. Parce que tu manges bien. Et que Dieu est dans la joie parce que je mange bien. Et il est triste quand je ne mange pas bien. C'est éphémère. Non. Dieu n'est pas dans ça. Ce sont des choses éphémères. Tu peux les avoir ou pas, c'est pas grave. Mais si tu veux les avoir, remplis la condition. Cherche premièrement. Et en cherchant premièrement, Dieu viendra te donner ce que ton cœur désire. Il dit chercher. Il dit fais de l'éternel tes délices. Il n'y a rien qui fait plaisir à Dieu que quand tu cherches le royaume. Dieu viendra te donner ce que ton cœur désire. Non, Dieu ne viendra pas nous donner à nous tous le mariage. Si le mariage ne t'intéresse pas, il ne te donne pas. Ça n'a pas intéressé Paul, il n'a pas donné. C'est pour dire ça dépend de vous.
Il peut donner tout ce dont tu cherches. Mais le diable a inversé les valeurs. C'est ça le grand problème de l'église du Congo. C'est ça le grand problème de l'église corps du Christ. C'est ça le sommeil spirituel. Nos regards sont fixés vers les biens matériels. L'évangile est centré non pas sur Christ, mais sur les choses de la terre. Nous ne sommes pas morts et ressuscités avec Christ. La mort et la résurrection de Christ fait de notre vie la vie de Christ. Ta vie ne t'appartient pas. C'est pour Christ. Christ fera de ta vie ce qu'il veut. Maman, papa, tu continues à décider sur ta vie parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tu viens à l'église quand toi tu veux. Tu pries quand toi tu veux. Tu soutiens l'œuvre quand toi tu veux. Tu payes la dîme quand toi tu veux. C'est encore ta vie. Les jours où il deviendra la vie de Christ, tu demanderas la vie de son propriétaire avant de faire toute chose. L'argent sera dans tes mains, tu diras à son propriétaire que je fasse quoi? Quelle est ta volonté pour cet argent? Ta vie appartient à Christ. Tu te bats pour sauver ta vie, pour sauver ta peau. Tu résistes avec des maladies. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. C'est la vie de Christ. L'église, je connais. L'intercession, je suis d'ailleurs dans une équipe. Chanter, oui, d'ailleurs, je chantais. Non, je connais tout ça. Ça, c'est Cléopas et son ami. Et ils connaissaient tout sur Jésus. Sans reconnaître Jésus. Connaître tout sur Jésus. Sans reconnaître Jésus. C'est contraste. Il connaît tout. Non, non, à l'église, oh non. À la Sainte Seine, on fait ceci. Bien aimé, ne rendons pas l'église une religion. Avec les mêmes pratiques. Voilà pourquoi même, à la façon de conduire l'église, je ne donne pas de méthode. C'est l'église de Christ lui-même, il conduit. Vous êtes pour conduire l'église ne vient pas avec une pédagogie. Laissez l'esprit amener les choses ces jours-là comme il les pense. Ta vie appartient à Christ. Ça n'appartient pas à ton mari qui la manipule à... C'est pas à son plaisir. Il te fait boire ce qu'il veut te faire boire. Il t'amène où il veut t'amener. Au nom du mariage. Ta vie ne lui appartient pas. Je le prêche quand je prêche les mariés. Je leur dis que vous n'avez pas la communauté de vie. Si vous avez les communautés réduites aux acquis universels des biens, les régimes matrimoniaux, mais spirituellement vous n'avez pas la communauté de vie. Le salut est individuel. Le salut demeure individuel. Des deux personnes qui seront sur le même lit. La Bible dit l'un sera pris et l'autre le sait. Que ton mari ne soit pas l'occasion que tu sois refusé, rejeté par Dieu. Que ta femme ne soit pas une occasion qui va t'égarer au Seigneur. Mais je vois des gens engagés dans le Seigneur. Un frère impudique, je ne sais, il vient d'où, il commence à le courir. Et il va sortir une intercession de la présence de Dieu. Et elle part. Juste pour le besoin de plaisir. Ta vie ne t'appartient pas.
Je m'adresse à vous les maris. Vous n'avez pas le droit d'interdire à vos femmes de chercher Dieu, de prier. Parce que le salut est individuel. Amen. Frères et sœurs, ouvrez les yeux. Vous devez voir Christ dans votre vie. Qu'est-ce que vous voyez? Quel est le mariage? Pourquoi ta vie est limitée sur le mariage? Pourquoi tu seras borné sur le voyage, borné sur le travail, borné sur l'argent? Vous avez vu la taille du cercueil des milliardaires différents des autres? Où sont ton bouton? Frères et sœurs, si nous restons comme tels, je dis 99% ne verront pas Dieu. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas les soucis du royaume. Tu n'en as pas. L'église d'aujourd'hui, quand nous parlons du réveil, c'est parce que l'église est tombée dans un état de déchéance. L'église est déchue. L'église a perdu sa mission. Les hommes de Dieu ont failli dans les rappels. C'est pour ça que nous crions sur le réveil. Frères et sœurs, réveille-toi. Ouvre les yeux. Ne restez pas dans ce sommeil. Nous parlons du réveil. C'est parce que l'église se retrouve dans l'abandon. L'abandon de son rôle de convertir le péché. Le rôle de l'église, ce n'est pas d'organiser les croisades, les journées de prière, des combats pour arracher les mariages. Ça, ce n'est pas le rôle dévolu à l'église. Le rôle de l'église. Et l'église, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous tous. Notre rôle, c'est le souci des âmes, la conversion des âmes. C'est ça le rôle de l'église. Si nous parlons du réveil, c'est parce que l'église du Congo, l'église du Christ, a abandonné son rôle de chercher le péché. Il n'y a plus de campagne d'évangélisation pour gagner des païens. Il n'y a plus d'évangélisation de porte à porte. Où sont les gagnants d'âmes dans notre temps? Où sont-ils? Où sont les évangélistes? Où ce sont les archibishops aujourd'hui? Les soucis de gagner les âmes ne prient à l'église. Chaque jour, il y a des milliers de morts. L'église n'est plus à mesure de gagner les âmes. Ça s'explique. Qui veut gagner les âmes? C'est un gagnant, c'est un sauveur qui peut sauver les autres. Mais si ceux qui remplissent l'église sont des perdus, un perdu n'a pas le courage d'aller chercher des autres. C'est ça la réalité du sommeil spirituel. Tes yeux sont fermés. Ton esprit a besoin d'un renouvellement. Tu dors avec les soucis de la vie. Tu te réveilles avec et tout. Tous les jours. Tu ne traites pas durement ton corps pour des choses d'en haut. Mais tu traites durement ton corps et de n'importe quelle manière pour avoir de l'argent. C'est que l'évangile. D'où as-tu appris ça? Comment voulez-vous
C'est ta boutique. C'est toi qui vends dans ta boutique. C'est toi qui vends, je ne sais pas, au marché quelque part. Tu es propriétaire de cette entreprise. Donc si tu décides que je ne viens pas aujourd'hui vendre, personne ne va t'arrêter. Mais parce que tu n'as pas l'amour des choses d'en haut, tu vas vendre jusqu'aux heures du soir pour venir à l'église en grand retard et venir dormir. Il y a un problème. Et tu vas depuis 15 heures jusqu'à 18 heures. Tu n'as rien vendu sinon si c'est $5. Mais quand tu as les yeux ouverts, quand tu sors du sommeil, tu te réveilles un jour de qui je ne sais pas, mon Dieu, que Dieu ramène le réveil de notre époque. De notre époque. Vous venez à l'église, vous n'avez pas le plaisir de venir à l'église. Maman Rebecca, les jours de culte, mais c'était un plaisir de le matin. C'est le jour de la rencontre. C'est ce qu'on ressentait. Le jour du culte. Mais c'est comme le jour de la fête. On est en train de préparer son pantalon déjà le matin. Tout est prêt, on a déjà brossé et ces seules chaussures, on les met au soleil. 13h, 14h, on commence à se laver. L'église c'est à 17h. 15h, on est déjà à l'église. C'est quelle joie. Et vous n'êtes pas pressé de rentrer. Le culte fini, vous êtes dans des cas de prière. Vous rentrez épuisé. Vous avez le sentiment de joie. On ne vous a pas donné un franc. Et vous n'en avez pas besoin. Ni envie. Si on voulait brandir, vous dites non, c'est comme si on veut vous voler la bénédiction. Vous voulez souffrir pour Christ. Ces réveils-là, je prie Dieu qu'il ramène ce réveil au Congo. Il n'y a plus de zèle aujourd'hui. Il n'y a plus de motivation aujourd'hui. Tu as oublié que tu mourras un jour. Tu as oublié que ce monde arrivera à la fin, frères et sœurs. Tu es borné sur les cabellos. Frères et sœurs, ton attention est fixée sur quoi? Sur le bénéfice aussi, l'argent que tu cherches à gagner de la mauvaise manière. Les plaisirs du sexe. Tu es attaché à quoi? À l'ivresse de l'alcool. Tu viens, tu attends l'évangile comme Cléopâtre. Ça tu connais. Tu étais d'ailleurs intercesseur, tu étais évangéliste, tu étais chantre, tu connais. On n'a rien à t'apprendre. Que les écailles tombent de tes yeux aujourd'hui. Que le Seigneur te sorte de ce sommeil profond. C'est comme ça qu'il n'y a plus le travail d'évangélisation. Parce que les gens sont endormis. Qui va gagner qui? Et comment? Le goût du monde a rempli ton cœur. Troisième chose qui nous amène au réveil. Le réveil doit être là. C'est le réveil qui provoque la conviction des péchés. À l'église, quand il y a réveil, le Saint-Esprit, il va vous convaincre du péché. Mais nous avons des églises qui n'ont plus le Saint-Esprit. On vit dans le péché, il n'y a pas conviction. Qui peut te
convaincre du péché? Qui peut détruire ces racines du péché? Qui peut t'amener à la repentance et à l'abandon de ce que tu fais? L'église vient. L'assemblée des malfaiteurs, des voleurs, des cupides, des impudiques, des gens de tout genre, et qui ont entendu la parole et qui ont refusé. Est-ce que la parole du semeur t'avait dit quelque chose? La parabole du semeur. Est-ce que tu as eu à chiffrer cette parabole? Cette parabole a révélé. Et je peux corroborer ça avec le témoignage du pasteur Jonas. Je l'ai suivi dans ce moment, il a dit qu'il ne voyait que 25%. Sur 100%. Le chrétien. Les sauvés sont 25%. 25% sur 100%. Et Christ lui-même parle. 100% de semences jetées. 75% n'ont pas produit. 75% botaté. Amen. Amen. 75 n'ont pas produit. 75 botaté. Seulement 25%. Car il en a 25%. Tu es où? Tu es dans quel pourcentage? Vous rencontrez 4 personnes, 3 vont mal te conseiller. 3 vont t'amener dans les mal. Sur les 4 amis que tu peux avoir. Le réveil. Jésus reviendra prendre une église réveillée. Une église réveillée. Le diable sait que tu cherches l'argent. Et pour détruire l'investissement de Dieu dans ta vie, il va te chercher un petit travail de rien du tout, qui te donne juste le foufou et le matembele, mais qui va te prendre tout le temps. Et tu n'auras plus le temps ni de prier à la maison, ni de servir Dieu, ni de marcher dans la crainte de Dieu. Du matin au soir, ce travail te retient avec un salaire maigre, mais dont tu gaspilles toute ta vie. Tu n'en as plus honte. L'Esprit de Dieu n'est plus en toi pour te parler que c'est pas bon. Tu ne peux pas faire ça. Ce monde passera, mes amis. Et ce n'est plus pour longtemps. J'ai parlé des catastrophes qui se passent dans le monde la dernière fois. Frères et sœurs, si tu endurcis ton cœur, ça ne sera pas bon pour toi. Nous parlons du réveil. Parce que l'Église s'est égarée de la vision initiale de Dieu. La vision d'évangéliser les nations. Allez! Ça a été un ordre que nous a donné. Allez prêcher et gagner les âmes dans toutes les nations. Tu as honte de parler de Christ déjà dans ta propre famille. Tu as honte de parler de Christ là où tu travailles, là où tu étudies. On ne peut pas comprendre que toi tu pries, tu es serviteur, tu es fils du pasteur, mais tu as des amis qui ne prient pas. Des amis qui sont des païens. Tu n'arrives pas à les influencer. Oh. Le sommeil. Ouvrez les yeux, Christ est devant vous. Vous devez chercher premièrement. Nous parlons du réveil. Le réveil amène
prennent les aspirations de l'éternité. Les hommes ont peur de la mort. Pourquoi nous avons tous peur de la mort? En réalité, la mort ne devait pas nous faire peur. Ne devait pas, je l'ai dit, j'ai prêché un jour, ne devait pas être une tragédie. Parce que nous avons les aspirations de l'éternité. Nous menons une mauvaise vie sur la terre. C'est souffrant la terre. C'est pénible la terre. C'est pénible. Les jours où la fin de ma vie arrivera selon la volonté de Dieu. Ça sera le jour de la joie parce que j'irai vers l'éternité. Je vis et j'aspire l'éternité. Je ne suis pas à l'aise dans ce monde. Rien de ce monde ne me mettra à l'aise. Ce sont les aspirations de l'éternité. Quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, préparé, oh lui, c'était une délivrance pour lui. Le combat reste pour nous. Que cela ne nous surprenne pas dans le mal. Les aspirations de l'éternité. Le diable a volé ça. Il a 3 missions. Le voleur, il vient pour voler, dérober, égorger, détruire. Et il a dérobé dans le vie de Jean. Tu ne sais plus pourquoi tu es là. Tu ne sais plus pourquoi tu viens à l'église. Papa, sa présence. Est-ce que tu viens pour ça? Le réveil doit nous amener à soupirer pour le salut des âmes. Je vais te choquer. Je veux que tu me regardes avant que je te choque. Les jours où tu vas te réveiller spirituellement, tu verras que 99% de tes prières ne seront pas orientées pour toi. Je répète. Celui qui est attaché, qui a l'affection aux choses d'en haut, il ne prie jamais pour lui-même. Il ne prie jamais pour lui-même. Et chaque fois que tu prieras pour toi-même, tu verras que ça n'occupera que le 1% sur le 99% de ton temps. Est-ce que nous avons encore des groupes d'intercession qui prient pour le salut des âmes? C'est ça les choses d'en haut. Quand tu viens à la chorale, tu viens répéter, tu viens préparer le chant. Est-ce que tu viens chanter pour qui? Certains viennent chanter, peut-être ils se disent que je pars pour avoir de l'argent. Je pars parce que je vais sortir mon album. Même quand c'est pas Dieu qui lui mandate, il sort son album. Et pour nous forcer à consommer, non, je suis là déjà, j'ai sorti mon album. Si c'est l'argent qu'il cherche, il sait. Si c'est le végétarien, lui-même sait. Donc, il poursuit un objectif. Qui aujourd'hui fait des chansons pour l'édification de l'église et le salut des âmes? Mais regardez toutes les chansons qu'on écoute. Tu verras, si nous sommes attachés aux choses d'en bas,
ou aux choses d'en haut. Je suis scandalisé. Quand je vois les musiciens chrétiens, on l'appelle dans un mariage. Il vient chanter, il commence à chanter les mariés et les personnalités. J'étais dernièrement dans un mariage au Pullman. J'ai quitté quand ce frère musicien qui fait ce métier, il a commencé à chanter. Je suis parti. C'est ça la chanson. Il chante la mariée, il chante l'évangile. Mais c'est quoi ça? Est-ce que ce sont là les choses d'en haut? Est-ce qu'il y a réveillez-vous, Église. L'apôtre Paul dit prêchez l'évangile en toutes circonstances, dans des bonnes ou mauvaises circonstances. Il faut profiter. On vous appelle comme ça. Mais venez chanter que ce jour-là qu'il y ait des convertis dans cette fête. Parce qu'ils ont écouté une chanson. Amen. Toi tu viens où? J'ai des pieds. J'ai des dames. J'ai des pieds. Nous avec des cravates on vient pour le jeu des pieds. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu es intercesseur. Tu pries combien de temps? Et pour qui? Quand tu te réveilles, tu commences à prier pour ta vie. Frère, soeur à la maison. Ce sont les choses d'en bas. T'as prié à quel lien avec les choses du royaume? Le royaume a besoin des âmes gagnées. Il y a les puissances des ténèbres qui égarent le chrétien. Et si chaque chrétien pouvait trouver des bonnes minutes, chaque nuit il prie pour le salut des âmes, pour détruire les puissances qui égarent le monde, pour permettre à Christ de régner dans ce monde, on aurait un monde avec moins de problèmes. Nos programmes de prière sont organisés pour les choses d'en bas. Tu fais quoi pour Dieu? Je m'adresse à toi, frères et sœurs, tu fais quoi pour Dieu? Quand ton argent est précieux pour toi, même pour soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir le pasteur, on doit être comme si on te forçait. Donner, mais on n'a pas encore payé. C'est normal. Est-ce que tu le fais pour que les hommes te voient? Ou tu le fais parce que tu sais que ta vie n'est plus ta vie? Ce n'est plus ta vie. Celui qui travaille pour le royaume, il est prêt à la mort. Le jour où la mort viendra, la mort ne sera pas une tragédie. Il ira dans le lieu de repos. Pourquoi tout le monde s'occupe bien de sa maison, mais la maison de Dieu n'est pas bien entretenue? Tout le monde s'occupe de sa maison, mais pas de la maison de Dieu. Celui qui vient en retard à l'église, il arrive à temps à l'école. Il arrive à temps dans son bureau. Il arrive à temps dans ses rendez-vous. Mais il vient en retard à l'église. Ça, on ne peut pas te prêcher ça.
Si le Saint-Esprit était en toi, il va te convaincre du péché, de la justice, du jugement de Dieu. Tu vas changer. Le réveil, c'est ramener le Saint-Esprit en action à l'église. Et quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas par le don, par ses manifestations, pour nous révéler les couleurs de nos slip. L'argent interpelle les prophètes, les pseudo-prophètes. Mais le Saint-Esprit vient pour nous convaincre d'abord du péché. Du péché. Il vient nous convaincre de la justice. Ce que tu fais là est juste devant Dieu. Il vient nous convaincre du jugement de Dieu. Christ a dit, il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de moi. Il vous rappellera mes paroles. Comment nous dormons à l'aise, nous nous réveillons à l'aise? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine pour Dieu? Combien d'âmes tu as gagné? Il y a des départements pour ça, tu ne viens pas. Tu ne fais pas. Tu n'as pas un engagement pour le bien-aimé. Pourquoi ce sommeil? Pourquoi ce sommeil, frères et sœurs? Tu cherches les mèches, tu cherches le cabello, tu cherches ceci, cela, mais tu ne cherches pas Dieu. Le réveil, je vais finir par là. C'est ce qui crée la soif de Dieu. Les hommes doivent soupirer après Dieu. Le réveil provoque la soif. La soif de chercher Dieu. La soif de gêner. La soif de quitter son lit pendant le sommeil et chercher Dieu dans la prière. Ces désirs-là, on ne te force pas. On ne te pousse pas. Tu sens dans ton cœur l'envie de chercher Dieu. Cette soif-là, c'est ça le réveil. C'est ça le réveil dont je parle. Tu ne ressens plus les désirs de Dieu. Il n'y a plus d'amour. Tu ne sens plus les besoins de Dieu. Prier, quand tu veux prier, c'est comme si c'est à ce moment-là que tu ressens toutes les douleurs du corps. Tu n'es pas concentré. Maman aux amours, oui. Papa aux amours, oui. Tu es mort. Tu n'es pas vivant parce que ta vie est en Christ. Tu es dans un coma profond. Tu es dans un sommeil profond. Dieu m'a parlé de ça pour son église. Et j'ai cherché comment rendre ce message en appuyant sur la parole de Dieu. Frère, Dieu nous appelle au réveil. Et la Sainte Sainte d'aujourd'hui, elle viendra t'ouvrir les yeux. Elle viendra déclencher les désirs de Dieu en toi. La Sainte Sainte d'aujourd'hui, elle est orientée pour le réveil spirituel. Il faut que les dons naissent en toi. Que le Saint-Esprit revienne en toi. Que la soif de Dieu revienne en toi. L'affection des choses d'en haut. La sainteté. La vie de prière. La communion fraternelle. L'amour. Que toutes ces valeurs reviennent en toi. Tu passes la journée. Tu as faim, tu manges. Tu as soif, tu bois. Ce que tu n'as pas, c'est la faim de la prière. C'est la soif de la prière que tu as. Tu es mort spirituellement.
Et quand tu es mort spirituellement, tu commences à lutter pour chercher. Quand tu es malade, tu luttes pour chercher la guérison. Quand tu es interne, tu luttes pour chercher l'argent. Tu ne devais pas lutter pour ça. Cherche premièrement. Et tout le reste vous sera donné par service. C'est Dieu qui prend soin de ma vie. Moi, je prends soin de son royaume. Je joue ma partition selon la grâce et les dons qui m'ont été donnés. Pour que je puisse faire mon travail selon son appréciation. Et bien aimé, avec Dieu, nous ne faisons rien selon nous. Nous faisons tout selon son modèle. Je veux que tu sois ce chrétien selon le modèle de Dieu. Cet enseignement annonce 3 jours. Annonce 3 jours de jeûne et de prière. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, nous serons en jeûne et en prière. Et bien aimé, nous allons commencer la prière avec moi-même à 17h30. Ce sont des semaines où le modérateur sera là seulement en cas de retard. Nous passerons non-stop tout le temps de culte de 2 heures ou 2 heures et demie dans la prière. Nous allons prier cette semaine, accompagné de jeûne. Tu dois être délivré, non des choses de la terre, mais de ces esprits qui t'empêchent à s'attacher aux choses d'en haut. Nous allons prier pour les choses d'en haut. Amen. Venez expérimenter. Je ne prierai pas pour les malades. Je ne prierai pas pour des problèmes physiques. Mais nous allons prier pour des choses d'en haut. Pour la vie spirituelle. Pour la vie de prière. Pour les dons de l'esprit. Pour l'action du Saint-Esprit. Pour tout ce qui va avec. Et vous verrez, on ne finira pas cette semaine avec des malades et des paralytiques à l'église. On ne finira pas la semaine avec les mêmes problèmes. On ne va pas toucher à ces problèmes. Cette semaine, c'est la semaine sérieuse. C'est la semaine du royaume. J'appelle toute l'église à ce programme de prière qui sera clôturé le dimanche prochain dans cet agapé. C'est le dimanche prochain que j'annonce. Dans la communion fraternelle. Frère, j'ai besoin des hommes et des femmes qui vont prendre des décisions courageuses cette semaine de revenir totalement à Dieu. Totalement. Je n'ai pas besoin de ceux qui viendront d'un seul pied. Totalement à Dieu. Dans le réveil. Que de ta vie ressorte encore Christ. Qu'on voie Christ en toi. Dans ta conduite. Dans ta manière de faire. Ta maison deviendra une fournaise dans la prière. Parce que tu auras une nouvelle soif. Tu tenais 10 minutes à la prière. Tu vas commencer à tenir des heures et des heures. Tu auras soif de la présence de Dieu. On prie. On prie 2 heures. On prie 2 heures. On prie 2 heures. Jusqu'à se fatiguer. On soupire dans la prière. Et on se réveille. On est encore dans la prière. La prière doit redevenir ton lot. Ton visage va rayonner. Non seulement parce que tu vas demander la gloire. Non, c'est le fait de s'exposer dans la présence de Dieu qui amène la gloire. Nous avons des visages qui ne sont plus rayonnants parce que nous ne sommes pas exposés dans la présence de Dieu. Le diable a volé la vie de prière. Il a volé l'amour, la crainte de Dieu. Il a volé l'esprit miséricordieux. Il a volé l'esprit de paix, de réconciliation. Il a volé la bonté, la joie, la paix dans ton cœur. Tu n'as plus la vie
et de prière et de méditation de la parole. Tu n'as plus la soif d'aller chercher des âmes pour les gagner partout où elles sont. Ce sont ces valeurs qui vont revenir en nous. Que le Seigneur nous sente encore proche de lui. Que les écailles tombent de nos yeux. Nous ne voyons que de l'argent. Nous ne voyons que le plaisir. Nous ne voyons que ceci et cela. Nous ne voyons plus Christ et pourtant il est devant nous. Le Seigneur revient à nous comme des Cléopas. C'est la semaine de nous, les Cléopas. Nous devons revenir à la vision de Dieu. Nous devons revenir à la volonté de Dieu. Nous devons faire ce que Dieu attend de chacun de nous. Nous avions bafoué ces dons, marché sur ça. Nous sommes en train de chercher l'argent au Congo. Matin au soir, nous sommes au travail. Nous sommes dans les qui cherchent. Après, ce sont nos plaisirs, nos petits copains, nos petites copines. Et puis on vient le dimanche autant qu'on peut venir pour marquer la présence. Nous ne voulons plus venir marquer la présence. Frère, nous sommes dans le temps de la fin. Le Seigneur attend de nous des choses. Il va répandre son esprit sur toi. Tu auras la force que tu avais perdue de resservir encore Dieu avec zèle. 3 jours de jeûne et de prière à partir de mercredi, jeudi, vendredi. Tu as beaucoup mangé. Tu ne mangeras pas du matin jusqu'après la prière. Pas même de l'eau. Ne viens pas où j'ai ibuprofène, laissez les ibuprofènes, les ibicap, laissez ça. Donc quand on annonce, dès qu'il s'est estomac, on a tiré qui n'a zongué. Tika claboxine. Tant on tire qui on a sauté tika. Nous allons gêner. Donc ok là. C'est le dernier médicament que tu avais dit que je vais prendre. Écris-moi, je commence ça lundi, comme ça les jeunes me trouvent en pleine cure. Au commis kilo. Parce que tu n'es pas discipliné. Amen. Dans ce monde, tu ne peux pas. Est-ce que tu sais que les satanistes gênent? Amen. Il y a des satanistes qui gênent. Ils deviennent forts après des jours de jeûne. Kolia. Dans le but collier exaté. Mercredi collier exaté. Jeudi collier exaté. Vendredi collier exaté. Makoso dongo nini kidono. La prière. Amen. Bon le bina moi makasi boyata zakata suki atasuki boy masangana mais l'attaque top dans le bi nyonso na boy top vite bépété et wata ya fruité yem ça est-ce que eza jeune à Daniel te Daniel est la catone on ne mange rien, on ne boit rien. Mais prends ça aussi. Vous savez, Dieu m'a dit beaucoup de choses que je ne vais pas les dire, mais nous allons expérimenter pendant ces 3 jours. Dieu veut amener un réveil exceptionnel à l'église. Dieu veut récupérer des serviteurs qui ont failli. Dieu veut récupérer les Cléopas. Ils se sont retrouvés avec les autres. Et Christ est apparu à eux tous. Et ils ont entendu le Saint-Esprit ensemble. Dieu m'a envoyé te remettre sur le rail. Une grâce particulière viendra sur toi pendant ces 3 jours. Mote kopela ao. Amen. Mote kopela katinayo. Amen. Tu rentreras à ta maison. Et les sorciers vont fuir demain. Parce que kopela mote. Alléluia. 3 jours de feu et de flamme. Ah, tosi qui s'amoutou. Mais biso mo kopela moto. Amen. O kopela moto. Yes. Et tu redeviendras fort. Puissant. Avec une nouvelle équipe d'intercession, avec des nouveaux engagements à gauche et à droite. Amen. Tu vas te relancer à servir Dieu. Et tu verras que
que des choses que tu cherchais en abandonnant Dieu, comment Dieu va commencer à appuyer des boutons. Tu vas commencer à te suivre. Tu ne prieras plus sur ça. Nous allons prier pour le salut des âmes. Nous allons prier pour les malades qui sont des hôpitaux. Nous allons prier selon la volonté de Dieu. Nous ferons la volonté de Dieu. Ta vie ne t'appartient pas. Ça appartient à Christ. Et pendant ces jours, nous serons là avec la Sainte Seine. Chaque jour, là, il y a une Sainte Seine particulière. Vendredi, on a pris la Sainte Seine. J'ai expliqué l'influence du sang humain. Et ce que le sang de Jésus vient sur le sang humain. Viens faire sur le sang humain. Et ne rate pas. Baisse ta tête à la prière. Je vais prier pour la Sainte Seine. Mais avant que je ne prie pour la Sainte Seine, je vais te demander, là où tu es, d'adresser un mot à Dieu. Après avoir écouté ces messages, ton cœur bat comment? Qu'est-ce que l'Esprit est en train de dire en toi? Pendant que j'ai parlé, il y a un tableau, un tableau d'événements qui passe devant toi. C'est pour ces choses que tu vas prier. Je m'adresse à 3 sœurs. Pendant que j'étais en train de parler, tu étais en train de voir comme un film. Il y a des événements passés que tu as fait qui passent devant toi. Tu vas prier pour ça, pour dire à Dieu que tu as encore à nouveau soif de lui. Tu vas prier pour que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, afin que tu puisses reconsidérer ici. Je te présente ce pain. Je te présente ce vin. Je le bénis et je le sanctifie par ton sang. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour que tu vides nos pains et que tu nous remplaces véritablement ta chair.
Je prie pour que tu vides ce vin, pour que tu nous remplaces véritablement ton sang. Tu as dit celui qui mange, celui qui boit de ta chair et de ton sang, il a la vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que j'ai ici devant moi la chair de Jésus. Je déclare que j'ai ici devant moi le sang de Jésus. Père éternel, Papa Seko, ta chair et ton sang demeurent de mystère. Ce mystère qui fait des choses au-delà de notre entendement. Parce qu'il s'agit de ta vie. Je prie pour une particularité à cette sainte scène. Tu viens de nous parler sur les yeux ouverts. Tu viens de nous interpeller sur le réveil spirituel. C'est toi qui avais donné le pain de ta chair à Cléopas et à son. Les yeux de deux s'ouvrirent. Nous qui sommes tombés dans le profond sommeil, dans l'assouplissement de ce monde, dans le coma de ce monde, Père, je viens prier au nom de Jésus. Accorde la particularité à ta chair et à ton sang. Quiconque les prendra aujourd'hui, que ses yeux spirituels s'ouvrent, que le sommeil spirituel tombe et que le réveil commence à bouillonner dans son cœur. Le réveil à la crainte de Dieu, à la vie de sainteté, à la vie des gagnants d'âme, à la vie des prières, au zèle et à la motivation. Père, Papa, nous voulons manger ce qui va déclencher le réveil, ce qui va détruire tout le sommeil que l'ennemi a planté en nous, l'amour qu'il a sémé en nous, par cette sainte scène, que la vie, que le réveil entre dans la vie de ma sœur et de mon frère. Je le déclare ainsi au nom de Jésus-Christ. Je le déclare ainsi au nom de Jésus-Christ. Je le déclare ainsi au nom puissant du ressuscité du troisième jour, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vais vous inviter à vous tenir debout l'église. Et j'appelle les serviteurs qui vont passer. Nous sommes debout dans sa présence. Nous tenons à nommer sa chair et son sang. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, nous te rendons grâce, tendre Père, pour ta chair et ton sang que tu nous donnes à manger. Nous te rendons grâce parce que c'est une grâce et un privilège que tu fais à chacun de nous. Nous te rendons grâce parce que dans ta chair et dans ton sang il y a vie. En le mangeant, nous voulons prendre ta vie et céder notre vie. Nous te rendons grâce parce que nos yeux vont s'ouvrir maintenant. Le réveil va commencer dans nos cœurs. Nous te rendons grâce parce que l'action du Saint-Esprit sera déclenchée à nous maintenant. C'est avec action de grâce
que nous voulons prendre ta chair et boire ton sang. Au nom de Jésus-Christ, mangeons et buvons. En train de circuler dans ses entrailles. Ta chair est en train de passer sur chaque organe. Tout ce qui n'était pas de Dieu, je l'autorise à sortir. Il n'y a pas cohabitation entre Christ et un quelconque esprit. Je t'autorise de sortir. Maintenant. Par ce qui vient d'entrer. Par ce qui vient d'entrer. Par la vie qui vient d'entrer. La mort y est troublée. Mort spirituelle. Mort physique. Lâchez. Je t'intime l'ordre, lâchez. Je t'intime l'ordre, lâchez. Lâchez. Au nom de Jésus. Quelque chose est en train de traverser ton corps. Ouvre ta bouche. Respire fort. Comme je le fais ici. Commence à le faire, respirez fort. Respirez fort. Ce qu'on a introduit en toi, ce qu'on t'a fait manger, ce qu'on t'a fait boire, la nuit ou la journée, ce qui cause ta souffrance, tes problèmes, est en train de sortir maintenant. Je l'instruis. Au nom de Jésus. Sors. Voilà. Il est en train de sortir. Il est en train de sortir. Le sang de Jésus est en train de continuer à respirer. Oui. Les esprits sortent comme ça. C'est libéré. Sors. Au nom de Jésus. 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 La mort spirituelle. Lâchez. Lâchez. Au nom de Jésus. C'est la vie qui vient d'entrer. C'est la vie qui vient d'entrer. C'est la vie de Jésus qui vient d'entrer. C'est la vie de Jésus qui vient d'entrer. Et cette vie va communiquer ton corps. Cette vie va communiquer ton âme. Elle va communiquer ton esprit. Au nom de Jésus. Cette vie agit déjà. Cette vie agit en toi. Cette vie est en train d'agir en toi. Cette vie est en train d'agir en toi. Il y a une puissance dans ce que tu viens de boire, dans ce que tu viens de manger. Oui, ça commence à bouger. Oui, mi pepe kopima. Mi pepe ezopima. Na kombo na Yesu. Ale banda kotika nzoto na ye. Banda kopima na nzoto na ye. Banda kotika nzoto na ye. Na kombo na Yesu. Makila est troublé yo. Nzoto Yesu est troublé yo. Makila Yesu est troublé yo. Nzoto Yesu est troublé yo. Makila Yesu est troublé yo. Au nom de Jésus. Oyo liaka la bobona. Epima. Oui. Ça va sortir. Ça va sortir maintenant. Tu sens les intestins bouillonnés. Oui, ça monte.
Ça monte. Ça sort. Libérez le souffle. 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 Encore. 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 Oui. Encore. Oui, il sorte. Il sorte. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare par cette sainte scène que la mort spirituelle s'arrête. Je déclare la résurrection spirituelle de l'esprit de ma soeur, de l'âme de ma soeur, du corps de ma soeur, de l'esprit de mon frère, de l'âme de mon frère, du corps de mon frère, au nom de Jésus-Christ. Je déclare le réveil spirituel. Le réveil spirituel. Tout ce qui faisait ombrage. Tout ce qui faisait barrière à ma soeur et à mon frère de servir Dieu, de s'attacher aux choses d'en haut, est en train de lâcher au nom puissant de Jésus. Que le sommeil spirituel tombe au nom de Jésus. Que les écailles qui étaient dans vos yeux puissent tomber. Puissent tomber. Puissent tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, recevez le réveil. Recevez les yeux ouverts. Recevez les yeux ouverts. Recevez les yeux ouverts. Recevez les yeux ouverts. Au nom de Jésus. Merci. Pour le travail de ta chair, pour le travail de ton sang, dans la vie de maman, dans la vie de papa, que cette sainte scène nous ouvre à la semaine sérieuse, nous ouvre à la semaine de résurrection, à la semaine de restauration, à la semaine de réveil. À partir de jour, que les choses tournent dans la vie de ma soeur, tournent dans la vie de mon frère, que les valets reviennent et que les anti-valets disparaissent, qu'ils soupirent, qu'elles soupirent après toi, après la prière, après les zèles, après l'évangélisation, le service, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu avec des acclamations accompagnées?